Vous regardez la Santé Radio-Télévision, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle session d'information. Débutons ce journal par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et supérieur, M. Gaston Moussemana, séjourne au Congo central. Il a été reçu par le gouverneur de la province, Jacques Mbadoussitou Dimavungu. C'était pour lui remettre de bulletins confectionnels pour plus de 1500 élèves de la province du Congo central. Toms Massif nous en dit plus. Suivez. Remettre officiellement au gouverneur Jacques Mbadoussitou les nouveaux bulletins confectionnels par le gouvernement de la République en faveur d'1,5 million élèves que comptent les provinces éducationnelles Congo central 1 et 2. C'est l'objet de la mission diligentée par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel Gaston Moussemana dans cette partie de la République. C'est le chargé des finances du ministère de l'EPSP, Jean-Baptiste Assoumani, qu'accompagne le ministre provincial de l'éducation qui a procédé à la remise de ces pièces scolaires au gouverneur Jacques Mbadoussitou, qui n'a pas manqué de rendre hommage au chef de l'État pour cette belle initiative. Nous commençons par remercier le chef de l'État parce que c'est dans sa vision de la révolution de la modernité qu'il a inscrit le développement de l'homme congolais. C'est par la révolution de la modernité que notre pays va se développer et même créer les nouveaux citoyens qui doivent prendre le destinée de ce pays en main demain. L'occasion pour Jean-Baptiste Assoumani de parler de la sécurité de ces nouveaux bulletins. Notre mission, l'objet de notre mission est clair. C'est depuis hier que Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel, a diligenté une mission ici dans le Congo central pour déposer les bulletins. Vous êtes sans ignorer que ça fait plus de 4 à 5 ans que ces bulletins ont été confectionnés et déposés ici dans la province du Congo central. C'est pour toute la République. Il y a 21 millions de bulletins qui sont à Kinshasa et la quotité, la partie réservée pour la province du Congo central, c'est celle-là que nous venons de déposer auprès du gouverneur de province. Il s'est dénoté que 21 millions de bulletins sont disponibles pour toutes les écoles de la République démocratique du Congo. En voie d'eau, sur le 3e parking comme on l'appelle, un homme a été retrouvé mort le matin de ce samedi 22 avril 2017. Les circonstances de son décès restent indéterminées. Un triste événement qui a mobilisé plusieurs personnes sur le lieu du drame. Daniel Matondo nous en dit plus dans ce reportage. Suivez. Les habitants du quartier Voie d'où les copains au 3e parking plus précisément se sont réveillés dans un climat maussade. Et pour cause, la mort de cet homme. Un décès dont les circonstances ne sont pas clairement élucidées, donc complètement ambigu. Les témoignages recueillis sur place révèlent qu'il était pourtant bien portant hier. La trace sur l'entrée de sa maison n'existait pas. Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est la question que tout le monde se pose, car il se retrouve la tête noyée dans une rigole, la porte de sa maison ouverte avec une fente sur le mur. Est-il mort de lui-même? A-t-il été attaqué? Celles les enquêtes que devraient ouvrir les services de sécurité attendus sur place tenteraient de répondre à toutes ces questions que la foule attristée s'est posée, car, disait-elle, elle garde de très bons souvenirs des Lilistes disparus. Sans attendre un paiement ou une récompense quelconque, il se livrait chaque semaine à des travaux d'assainissement en vue de purifier l'environnement. Calme, tout, mais tu comprends que ni bomi pour tout cas moins sécurité moi comme dernièrement ba bomi mutu kuna ba quartier biloko mobali to ko mona susu ba ko bwaka mutu awa pemina ndako na 0 mètre donc porte ndako ngo yeba ko bomile kaka pemeni kaka tout cas moi ba konja mboka botala makambo la police a sala loko moko ta pour tout cas moi vraiment sécurité comme la kata ville matadi ko sakana te pas ko fa pamba donc boye tout
kamwa yakini osala beto kiadi batu kina kufua kaka neti batusu lere a 0 metre kaka 0 metre kaka me mutu kina kufua tu saba feba me kufua ndi to me kufua ni mosi kaka yabiti na lobo na bafuma zulu en tout cas sécurité ya fwa na ngolo ba patrie foti fwa ndaka ngolo malgré effectif beto ke foti menza meni sala ba police beto ba kota sur le terrain ba sala patrouille ya ngolo sa mundemba maya kota na bwana Nyereza na baveni oza baveni sika ba poche noire wana eza bien te biso amso tozonga ba 1h 2h du matin tokutanga ba biscade benet ba petit ya koto ba komina esprit ya kosimba ba machette ba kuluna alors soko ekuta na kaya kuluna omoni ke okozana intervention mo na ba 1h 2h du matin mais soki lumière ezali tango kobelela bato bakoya rapide mais mutu akobanga kobima pona lumière ezate donc babongisa courant likamba courant nde yango ezo kumelebisa ba. Autre titre de ce journal, les éléments de la police du commissariat de Nzanza ont mis la main sur 3 inciviques ce vendredi 21 avril. 2 ont attaqué un innocent à coup de machette et l'autre a volé une chèvre. La population sur place est dite en insécurité. Images et commentaires. Ils vont subir la rigueur de la loi. Telle est la promesse de la police à la population sur ces 3 inciviques. Les 2 premiers sont de Koulouna, comme on les appelle. Leur victime, c'est cet homme. Ils l'ont attaqué sur la place Magazine Chop devant l'école primaire Mambote à coups de machette. Il se retrouve à ce jour grièvement blessé à cause de la criminalité dont il était victime de la part de ces 2 inciviques. Nauta na musala samedi na uti musala atrena imo muke quelque part na ba misa na ngai ba 0h na komina rond point na zui wewe tikinga juste na magazine shop na virage okita na magazine shop wana na moni groupe na bango ba uti likolo bazokita tellement bazaki ebele bazaki na fait de 14 personnes na mona bango na ba bulangeti po ba koma na stratégie utambola na ba bulangeti ba cha machete na kati croyant que pendant ko trouble existence soki mutu amoni bango okanza lokola neti ka bazokende bembe soit soki ba uti bembe na moni bango posa masuba esali ngai na bino tika na suba na subi na terrasse wana bango pe bazoya kokita nanga na siso suba na kota na entrée wana pona ke na ndaku nde bango baye ba agresser nga ba kanginga ina sima na sac ba bendinga na sima ba betinga machete awa na barango isui awa ba betinga likofi alisu ba moko ba betinga machete awa na kui kao bazinga vampire na koi wana bazwinga biloko nyonso nazalaki nango saki nazalaki nango bafuyenga na ba poche de téléphone na ketch na lataki balongolinga bazwi bakei batikinga wana ya kolala makile ezobimanga wana ba 3 minutes comme ça na connaissance ezongi na lamuki wana bamona longoli chemise nazalaki nango na finiki awa na mokima mbangu na kena centre pour na zo. De son côté, la police, elle s'est prête à travailler pour lutter contre l'insécurité. Question tout simplement que la population collabore, car les Koulouna habitent au milieu de la population. Sinon, ils allaient vampire. Comme on a vampire. Na lingomba oyo batakaki mese Zaro na butu ya 15 au 16 avril na école Mambote pesi mama mingi tusali tout tozui ye moko pe atangele biso alobi ayebi esika machete ezali na bakabulu oyo balataka na butu ewa monsieur comment on Matondo Bakala Bakala alias vampire. Donc pe azokende ko regretter batu bazali batemwe bakoya ba oyo esika ye azokende ko regretter alobi na yeba kiteke muto to ataka ki jour wana azali vient biso quartier. Donc ye moko aza ko regretter les sous. On a que donc asala kama kambo na se ya quit. Ye moko pa alobi tout ataka ki vient biso na poto zali na quit ya surtout na quit te to ni ba to reconnaître ye. Piste wana yango nde tolandi to exploiter moniti tokangi oya mibale kombo na ye Monsieur Matondo alias Juma Loboko tala ye esali ata un mois te auti la prison un récidiviste
ye mpe aza na oyo aye bande oyo ye azali chef de bande kombo ya banani ya bacomplice na bango même oyo vampire tokotanga yango te mpo eza neti koalerte bango mais toza na nsima na bango toza kolanda bango malembe ti tokozwa bango ye azali expert na Gillette Dorco moyibi koyiba kobunda de musala na ye. Le troisième incivique arrêté est un voleur de chèvres. Selon les témoignages de cette femme, c'est la 4e fois que cet homme emporte sa chèvre. Informé de la situation, le bourgmestre de la commune de Nzanza a effectué une descente sur place. Après avoir vivement condamné, c'est hors la loi. Il s'est adressé à la population en ces termes. L'inquiétude de la population. Le gouverneur de province, M. Jacques Mbadou Soutou, en partenariat avec l'INPP, nous a demandé de relayer l'information selon laquelle toute personne, au lieu de se livrer à ce genre de comportement, tous les désœuvrés, les potentiels koulouna, ceux du moins qui veulent apprendre quelque chose, de se présenter à l'INPP. Mais malheureusement, au lieu de saisir cette occasion, il y a certaines personnes, ils sont très jeunes. Ce sont des gens qui peuvent travailler pour faire évoluer le pays. Mais au lieu de travailler, voilà ce qu'ils sont en train de faire à la population. Alors, vraiment, nous demandons à la population de continuer de faire confiance à la police, de très bien collaborer avec la police de manière à ce que ce genre de comportement soit réprimé. Maintenant, là, nous allons les déférer au parquet pour la suite de la procédure. Parce qu'à notre niveau, les OPJ sont en train de mener des investigations parce qu'ils sont en grand nombre. Ils sont en grand nombre. Mais nous avons arrêté les chantiers, nous allons continuer les investigations de manière à neutraliser toute la bande. Du travail pour la société en charge des distributions d'eau potable qui se doit de dépêcher ses techniciens vers le pont Citra au Kabanana. Nous sommes là dans la commune de Nzanza. Sur place, un tuyau a une fuite, nous dit Venambaki. Suivez. La Société nationale des distributions d'eau potable Régie des eaux n'a pas la tâche facile vu l'état dans lequel se présente sa tuyauterie à Matadi. Vers Citra dans la commune de Nzanza, en référence Camp Police, plusieurs mètres cubes d'eau déjà traitée se soldent à la merci du sol. Cause, la présence d'un tuyau en usure. Et cette triste situation n'est pas sans conséquences. La pression d'eau n'est pas au rendez-vous dans bon nombre des robinets installés dans ce coin de Nzanza. Outre cela, la route reste mouillée les jours tout comme les nuits. La société des tutelles est donc obligée de dépêcher dans un bref délai ses techniciens à Citra afin de pouvoir remettre à l'état cette conduite d'eau trouée. Le même problème se pose au quartier Kabanana, toujours dans la commune de Nzanza. Un tuyau défectueux laisse échapper une grande quantité d'eau à la merci du sol. Il dérange les piétons. L'eau, quant à elle, se rend dans plusieurs parcelles de l'avenue. Pour éviter d'être facturés au-delà de la consommation, leurs occupants souhaitent que la régie des eaux intervienne. Et pour mettre face à cette session d'information de proximité, parlons de tas du pont Magazine Shop qui laisse à désirer. Sa détérioration toujours progressive inquiète ses usagers. Jessine Zao nous en dit plus dans ce reportage. Suivez. Ceci est le pont Magazine Shop. Il se trouve au quartier Kambanana dans la commune de Nzanza. Comme vous le voyez sur ces images, son état laisse à désirer. Pourtant, cette passerelle a servi depuis plusieurs années dans cette partie de la ville de Matadi. Aujourd'hui, s'il y a bien une chose qui dérange les passants, c'est ce trou au beau milieu du pont. Il est en métal comme on peut le voir. Le trou s'agrandit chaque jour. La journée, on peut le voir, mais la nuit, bon nombre de personnes ont déjà failli à cet endroit. Ont été enregistrées des blessures, parfois légères ou même plus graves encore. Pour aller plus loin dans la description des problèmes qui dérangent à cet endroit, on parlerait aussi de l'insalubrité, où comme vous le voyez, la place est un immense déversoir d'immondices. Toutes les poubelles privées, tous les passants et tous les marchands à côté viennent vider leurs poubelles, juste à quelques mètres du pont. Quelques interviewés en coulisses insinuent que l'assainissement n'est pas une coutume dans cette partie de la ville de Matadi.
Et d'ailleurs, il n'existe presque pas. Mais pour le moment, la plus grande préoccupation, c'est ce truc qui dérange. Et donc, l'aide des autorités est souhaitée. Ceci en commençant bien sûr par celle le plus proche, ceci en commençant bien sûr par l'autorité le plus proche. Cette population parle là bien du bourgmestre de la commune de Nzanza. Place aux informations en dehors de nos frontières. Mesdames et messieurs, suivez dans un condensé que nous propose ingénieur Solvin Bakou grâce à nos confrères de France 24. Images et commentaires. Bureaux de vote, sont-ils des cibles pour les terroristes? Sur tout le territoire, on s'organise pour sécuriser l'élection. Ici, à Châlons-en-Champagne, des mesures spéciales ont été prises. Nous allons bloquer des portes, nous allons sécuriser des accès, nous allons peut-être plus canaliser les électeurs lorsque le bureau de vote n'est pas immédiatement accessible à l'entrée du bâtiment, pour faire en sorte que personne ne puisse s'introduire ailleurs que dans la salle de vote. Policiers et gendarmes seront mobilisés pour protéger les électeurs, mais la loi interdit le port d'armes à l'intérieur des bureaux de vote. Toutefois, des dérogations sont prévues afin d'autoriser la présence de forces armées à la demande des présidents de bureaux de vote. Autre levier pour les maires, faire appel à des agents de sécurité privés. Plusieurs grandes villes y auront recours, comme ici à Strasbourg. On a recours à des sociétés spécialisées, des vigiles en quelque sorte, qui contrôlent les sacs, les manteaux, etc. pour assurer un maximum de sécurité. Dans la Nièvre aussi, la vigilance est renforcée. Et ici, pas question de se priver de vote. Ça ne va pas nous empêcher d'aller voter, je pense. Sans aucune appréhension. Ce serait leur donner raison. Sur l'ensemble du territoire, 67 000 bureaux de vote accueilleront les électeurs. 50 000 policiers et gendarmes supplémentaires seront mobilisés. Perquisition au domicile du tueur à Chelles en région parisienne. Le pavillon de ses parents où il vivait depuis sa sortie de prison il y a 18 mois. 3 personnes de son entourage ont été placées en garde à vue. Le voisinage a toujours du mal à croire qu'il est à l'origine d'un tel drame. Il a passé toute sa vie en prison, mais vraiment pas quelqu'un de Daesh ou de radicalisé. Vraiment rien à voir avec tout ça. Renfermé, isolé, il devait avoir la haine de la police, celui-là. L'homme, âgé de 39 ans, était connu des autorités, condamné à 4 reprises, notamment en 2005 à 15 ans de prison pour tentative d'homicide volontaire sur un policier de Seine-et-Marne. Il a aussi été arrêté le 23 février dernier pour avoir proféré des menaces de mort à l'encontre des forces de l'ordre. Devant elles, il fait même l'apologie des derniers attentats, mais faute d'éléments probants, il est relâché. Durant ses 2 séjours en prison, il n'a jamais montré d'intérêt pour la religion. Je précise enfin que Karim Chorfi n'était pas fiché S et n'avait pas présenté tout au long de sa période d'incarcération, donc pendant une période de quasiment 14 ans, n'avait pas présenté de signes de radicalisation ou de signes de prosélytisme pendant toutes ces années de détention. En plus d'une Kalachnikov, un fusil à pompe et des armes blanches ont été découverts à bord de sa voiture laissée sur place. Des investigations sont en cours pour savoir s'il a bénéficié ou non de complicité. Après presque 5 semaines de manifestations et de blocages, enfin une sortie de crise. Vendredi, un accord a été signé. Il prévoit notamment 2,1 milliards d'euros pour la Guyane. Une somme qui vient s'ajouter aux 1,1 milliard d'euros du plan d'urgence présenté en début de mois. La ministre des Outre-mer, Erika Barretch, s'est félicitée de cette sortie de crise via un communiqué de presse et évoque une journée déterminante pour l'avenir de la Guyane. Cet argent alloué par le gouvernement permettra notamment de renforcer les moyens de lutte contre l'insécurité et d'améliorer les services de santé, aujourd'hui défaillants. Il servira également à désenclaver les communes sans eau ni électricité et une partie sera dédiée à l'éducation. Une avancée considérable pour le collectif Pour que la Guyane décolle, qui a piloté la mobilisation durant plus d'1 mois. Dans l'ensemble, oui, nous sommes satisfaits d'avoir obtenu cet accord après 5 semaines de lutte intense. On espère que ça augure de belles choses pour un avenir proche et lointain. Après la signature de cet accord, les manifestants ont mis fin au barrage routier, sauf celui de Kourou, où se trouve la base spatiale de la fusée Ariane. Avant de lever le blocage, des militants réclament le passage en secteur public du centre médico-chirurgical de Kourou. Cette sortie de crise intervient en Guyane
alors que la population est appelée à voter pour l'élection présidentielle ce samedi. Les Guyanais attendent du futur chef de l'État qu'il se soucie davantage de leur situation. C'est la fin de cette édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. C'était un travail d'équipe rédactionnelle ainsi que de la technique de la Santé Radio-Télévision. Quant à moi, je vous dis au revoir et bon week-end chez vous.